Salut à tous, c'est Vengeur Fantôme et Gaïa. Donc on se retrouve pour un nouvel unboxing de la Loot Crate. Donc c'est la Loot Crate du mois de mars. Et donc c'est parti, on n'attend pas plus. On va l'ouvrir. Alors, ici, voilà, là. Hop là. Hop là. Ah ouais, déjà je vois un truc qui me... J'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Alors c'est pareil, c'est une exclusivité Loot Crate. Donc c'est une petite figurine. Donc il y en a plusieurs à avoir. Donc de la licence Alien versus Predator. Donc il y a Ripley, les aliens, un facehugger, l'œuf, le mec avec le facehugger. Bon, il y a les noms et tout. Et il y a même l'équipage du premier Alien. Je vous montrerai ça de plus près. La boîte comme d'hab avec stylet à retourner. Après, un pins Alien vs Predator, donc avec un xénomorphe et le Predator. Donc je vous mettrai pareil de plus près. Un t-shirt qui a une couleur assez spéciale avec dessus, que je dise pas de bêtises, Spock. Voilà. Avec marqué donc Star Trek, created by Genius et Mirror. Voilà. Donc je vous montrerai de plus près après. Un bonnet Marvel, donc d'une couleur rouge. C'est le bonnet Daredevil et il est réversible. Je viens de voir ça en l'ouvrant. Donc là, il y a le logo de Daredevil et il est réversible et on devient Punisher. Franchement, c'est vraiment pas bête comme idée. Un bonnet réversible. Et c'est pareil, c'est une exclusivité Loot Crate. Hop, je le mets là. Ça doit être la petite doc. Yes, ouais, c'est de la pub pour un jeu sur smartphone. Donc ça va être un porte-monnaie. Non, si. Ouais, c'est un porte-monnaie, mais c'est bizarre, ça fait style papier. Donc Batman versus Superman. Et dedans, il y a des pubs et des billets. On est riche, on a 5 $. Pareil, de la pub. Hop, je vais remettre ça. Le porte-monnaie est vraiment bizarre. Hein. C'est... À mon avis, il prend l'eau, c'est foutu. Hein. Ouais, c'est assez space. Je vous montrerai de plus près, mais c'est vraiment bizarre. On dirait limite une pub plus qu'autre chose. Donc ça, c'était la protection. Et un comics donc, qui est sous blister avec un carton pour éviter qu'il se torde. Et ça, franchement, c'est super. Et c'est pareil, c'est une exclusivité Loot Crate. Et c'est Harley Quinn dessus. Voilà. Je vous montrerai de plus près. Je le déballerai aussi. Je sens qu'il y en a une qui va être super contente. Hop. Et pareil, le petit magazine qui dit tout ce qu'il y a dans la Loot Crate. Hop. Et la Loot Crate, donc vue d'intérieur, je la retournerai et je vous la montrerai. Alors, on va commencer donc par la petite boîte. Je vous fais une petite boîte surprise. Voilà, il y a toutes les possibilités. Honnêtement, moi je... Predator Team. Oh, suspense jusqu'au bout. Suspense jusqu'au bout. Ça sent le Predator. Ça, ouais, je sens les dreadlocks là derrière. Franchement, si j'ai le Predator, je suis trop content pour mon anniversaire en plus. Predator! Attends, il manque pas un... Ah! Sa petite lance. Alors, attendez, je vais l'équiper.
plastique, c'est bon. Donc ça lance est souple. Hein. Et voilà. Mon petit Predator avec son canon plasma là. Et ça lance. Hop. Je vais lui mettre ça un peu mieux. Voilà. Il est super classe. J'adore. Alors pour les gens qui ont des pop, je vais vous faire un petit comparatif. Donc là vous avez une pop et là vous avez la figurine que je viens d'avoir. Voilà, elle est légèrement plus grande que, mais elle se mélange parfaitement avec les pop, je pense. Mais bon, je pense que sur cette licence là, ça doit exister aussi en pop. Voilà. Le pins, voilà avec le xénomorphe et le predator. Et je viens d'apprendre que sur le petit bouquin, avec les pins, on a des cadeaux exclusifs. Donc je ne savais pas qu'avec la box que j'avais avant, j'avais accès à un cadeau digital. Et là, ça sera un comics Alien vs Predator. Donc je vais aller voir ça après. Hop, voilà pour le t-shirt. Hop, il n'y a rien dans le dos. Alors, il y a un petit défaut. Je pense que je suis peut-être le seul à l'avoir. Hein. Donc j'ai pas mal de fils là et là aussi. Là. Ça fait space. Bon, on verra si on peut couper sans que la manche parte. Et voilà pour le t-shirt. Là, le bonnet Daredevil Punisher. Hop. Montre. Quoi? Ah, même Punisher, oui, après moi je vais l'essayer. Tu vas l'essayer? Non, je suis pas maquillée, je me mettrai pas devant la caméra. Tout le monde t'entend. Hein. Et Punisher. Donc il faut couper l'étiquette là. Hein. Tiens. Punicheuse. Et donc on continue avec le porte-monnaie. Donc recyclé, on va dire. C'est un porte-monnaie écolo. Donc avec les petites pubs dedans. Et les bifetons. Enfin le bifeton. Mais l'aspect est bizarre. Donc moi j'ai un porte-monnaie en cuir. Hein, donc je vais pas mettre ça dans ma pochette parce que je prends un peu l'eau. C'est parti. Hein, vous voyez la matière. Hein. Bon. Je sais pas après s'il y a des personnes qui kiffent ce genre de porte-monnaie. C'est peut-être une mode, je connais pas. Mais moi, perso, je trouve que c'est un peu nul. Après, ça résiste peut-être à l'eau, hein, mais je ferai pas les essais. Hein. Voilà, la face Batman, la face Superman, l'intérieur. Hop, le premier rangement, le deuxième rangement. Et puis, les dérangements là sur les côtés. Par contre, ça fait super flipper. Voilà, on se rapproche de la fin. Le comics, donc exclusif Loot Crate de Harley Quinn. Donc je vais vous montrer seulement la première page. Je suis désolé pour ceux qui connaissent pas ce comics, mais je préfère éviter de spoiler et je vais vous montrer la dernière page. Voilà. Face arrière, bon c'est de la pub. Et la face avant, on va la montrer en détail. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mettre sous plastique. Donc on finit par la boîte. Donc avec un crâne de xénomorphe, un crâne humain. Elles sont super stylées les boîtes. Hop, face arrière avec les œufs. Elle est assez classe. Donc moi je garde pas les boîtes. J'ai juste gardé la boîte de la dernière Loot Crate et ma première Loot Crate.
Rappelez-vous de ma vidéo où je faisais ça. Super classe. Voilà. Tac. Tac. Et voilà les deux côte à côte. Donc voilà pour cette loot crate de Mars. Donc ce que je trouve pas super, le petit porte-monnaie en papier. Le comics, bon, pour collection c'est génial. En plus on commence à en avoir un bon petit paquet. Pour voir c'est une belle petite collection. Mais pour ceux qui sont pas forcément comics américains, je sais pas si ça leur plaira autant. Le bouquin, bah, toujours pareil. Il n'y a pas que le contenu de la box, il y a plein de petites informations. Bon, après, ça reste en anglais. Ouais, il n'y a que ça. Le bonnet réversible, moi je trouve que c'est une super idée. Au lieu d'avoir un bonnet, on a deux bonnets. Franchement, classe. En plus, il est chaud. Le Predator. Franchement, je suis super content d'avoir le Predator. L'Alien m'aurait fait plaisir aussi, mais le Predator c'est mon préféré. Le Pins, comme le dernier, franchement il est super bien foutu. C'est mieux qu'un badge. C'est mieux qu'un badge, donc un Pins, voilà. Hop, la boîte, pareil, elle est jolie, mais bon après ça n'a aucune utilité derrière. Donc moi je pense que cette box là est peut-être moins bien que celle d'avant. Après, faut voir pour la suite si ça remonte ou si ça reste au même niveau. Mais je suis quand même super content de ça, du bonnet. Ça après, un peu moins. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo unboxing ou autre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!